Bonjour les élèves de 4e, donc c'est Monsieur Thibault de nouveau en ligne sur cette vidéo sur YouTube pour faire la suite du cours. Donc on avait commencé dans la lettre Info 10 sur la colonisation européenne et puis les raisons de la colonisation. Vous avez noté la définition. Vous avez fait un premier travail sur un ministre qui s'appelle Jules Ferry, le père de l'école gratuite, laïque et obligatoire en fait en France, mais qui justifie la colonisation. Donc vous aurez corrigé dans la prochaine lettre info. Et puis là, on en est avec l'exemple en fait de l'album de Tintin publié en 1931 et 1946. Alors, Tintin au Congo, alors il y en a peut-être en fait parmi vous qui connaissent pas Tintin, donc c'est un reporter à Bruxelles qui travaille en fait au petit 20e et il est missionné par comment dire un journal pour faire un reportage en fait en Afrique. Et donc la première fois qu'Hergé publie en fait ce livre-là, c'est en 1931. Donc à cette époque-là, la Belgique c'est un tout petit territoire, mais c'est un immense en fait empire colonial, comment dire, notamment en fait en Afrique. Et donc il est missionné pour aller faire un reportage en fait au Congo belge. Donc il part en fait en expédition. Donc en fait on le voit en fait très très bien ici. Et puis à un moment, alors c'est dans l'image que vous avez en fait ici, il traverse en fait une voie ferrée et la voiture en fait se bloque et le train en fait arrive et catastrophe, et bien il y a un accident. Tintin craint comment dire en fait que la voiture soit broyée, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est pas du tout en fait ce qui arrive, c'est comment dire la locomotive en fait qui est renversée. Alors le tableau que vous avez, tout d'abord en fait je vous demande de m'expliquer comment dire la situation. Donc cette situation qui arrive, c'est le train qui est renversé, Tintin est complètement désolé, et puis ensuite je vous demande de décrire également en fait aussi comment dire, les habits des Européens. Alors Tintin il est habillé comment? Alors c'est vraiment typiquement le costume en fait colonial. Donc vous avez le chapeau colonial pour empêcher en fait de subir les effets en fait du soleil. En fait c'est un chapeau qui est largement en fait ombragé, une veste et puis un pantalon en fait colonial, et puis également en fait aussi avec des chaussures, et des chaussures qui sont montantes, soit avec des chaussettes soit avec des bottes pour éviter d'être mordu par les insectes, etc. Et par opposition, eh bien en fait les Africains, eux, sont, comment dire, en fait ont des habits qui sont totalement différents. Alors regardez en fait ces habits qui sont totalement disproportionnés. Et on va voir en fait justement que à travers en fait cet album-là de Tintin, eh bien on est en train de justifier la colonisation. Alors ces habits sont disproportionnés. Vous en avez un qui a une cravate et un col, puis il a strictement rien en fait là. Il a une jupe alors qu'il a une cravate. Il y en a un en fait qui a un costume de colonel, mais il est en fait en caleçon et puis il a des bottes. Vous en avez une en fait aussi qui a même comment dire en fait une plume et puis un manteau de fourrure, alors qu'on est au Congo et qui fait près 40 degrés de température. Alors par opposition en fait à ça, on va essayer de voir en fait comment est le caractère des Africains et le caractère en fait des Européens. Alors le caractère des Africains, eh bien, il est comment dire en fait montré de façon très particulière. Et ça, tout d'abord, ça se renvoie comment dire à la façon dont on décrit comment dire en fait les Africains. Si vous regardez l'image, on voit que rien que dans le trait des personnages, eh bien, on a bien une distinction entre les Européens et les Africains. Je vais zoomer pour que vous voyez en fait un petit peu plus. Tintin, en fait, il est montré avec des traits qui sont très fins, avec une expressivité, tandis qu'en fait les Africains, ils sont montrés en fait avec des lèvres en fait épaisses, des yeux qui sont exorbités, des mains, comment dire en fait, qui sont en fait immenses, et puis également en fait aussi qui ils sont montrés littéralement squelettiques. Et puis ensuite, au niveau du trait du caractère, eh bien tout de suite, dès le début, Hergé montre que, comment dire, il y a une différence entre les Européens et les Africains. Tintin dit allons au travail, on va la remettre en place. Et puis tout de suite, en fait, il y en a un qui dit ah non, moi il y en a fatigué. Ensuite, Tintin dit allez au travail, vous allez en fait, comment dire, vous n'allez pas laisser le chien travailler en fait tout seul. Il y a même en fait Milou qui se permet d'insulter comment dire en fait les Africains. Donc vous voyez en fait un chien d'un blanc et blanc qui va insulter en fait des Africains, et puis les Européens qui sont toujours en fait obligés en fait de encourager, d'invectiver en fait les Africains parce qu'ils sont pas capables en fait de se mouvoir en fait eux-mêmes, de travailler en fait eux-mêmes. Quand on dit ici Tintin dit allez vous allez vous mettre en ouvrage, et puis dire ah bah non moi je vais me salir. Et puis finalement tout est réparé, la locomotive en fait repasse, et grâce à qui? Non pas aux efforts des Africains, qui ont quand même en fait poussé une locomotive de plusieurs centaines de kilos, mais c'est grâce en fait à l'intelligence en fait de l'Européen. Regardez en fait ce que dit en fait celui-là, il dit le monsieur blanc est très malin, voilà en voiture. Et puis il y a encore en fait un énorme problème, mais c'est encore une fois en fait Tintin qui va régler la solution. C'est une voiture en fait européenne qui tracte en fait la locomotive, et on voit bien dans cette image là que tout de suite, eh bien en fait, c'est l'intelligence en fait de l'Européen qui arrive
comment dire, à tirer vers le haut en fait les Africains. Donc en fait, Hergé montre là-dedans que finalement, s'il n'y avait pas les Africains, ils lui rendraient en fait facilement en fait service. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les bras croisés, ils ont en fait le sourire en fait, on va dire enjoué quoi, pour dire finalement, voilà, grâce en fait aux Européens, eh bien on s'en sort. Donc vous compléterez ça en fait ensuite dans la colonne en fait des caractères, et puis ça continue en fait ensuite dans cette planche de BD de Hergé. On arrive en fait à la gare, et là vous avez en fait encore une fois des détails qui montrent que Hergé se moque de l'attitude des Africains, et se moque également en fait aussi du caractère en fait des Africains. Encore une fois, il y en a en fait qui est quasiment en fait à demi-nu, alors que l'autre à côté, elle a comment dire des chaussures un talon haut, et puis elle a un renard, c'est en fait une fourrure. Vous avez également en fait aussi un panneau défense de traverser la voie sans l'autorisation du chef de gare. Enfin, quand vous voyez en fait l'état de la voie, on voit bien que le panneau il a été implanté sans raison. Et puis le chef de station, il a juste en fait une banderole avec tout ça. Donc Tintin en fait réussit comment dire à ramener en fait le train. On le remercie en fait pour ça. On va l'emmener chez le chef Baba au Rhum. Donc là aussi encore une fois, le chef européen il est transporté en fait sur comment dire une espèce de civière pour lui montrer en fait son pouvoir. Et puis ce chef Baba au Rhum qui reçoit honorablement en fait. Alors le nom en fait encore une fois il est bien choisi. C'est pour se moquer en fait des Africains. Et il reçoit en fait dans son palais, enfin un palais en fait improvisé, avec un soldat qui a une bicorne de Napoléon, qui a les épaulettes, qui a pas la chemise, mais qui a le pantalon de Napoléon. Et puis de l'autre côté, comment dire, un roi qui a la couronne en fait du roi, qui a la pipe, mais par contre son sceptre, c'est comment dire, eh bien un rouleau à pâtisserie. Et grâce à ça, qu'est-ce que va en fait comment dire obtenir Tintin comme récompense? Il va obtenir la récompense en fait d'aller chasser. Donc dans cette image-là, on voit bien que l'argument qui est donné en fait par Hergé pour justifier la colonisation, c'est que finalement, tant mieux. Tant mieux que la colonisation en fait pour les Africains, parce que sinon, les Africains ne s'en sortiraient pas. Alors, c'est la conclusion en fait de ces arguments de la colonisation. Alors, je vous laisserai en fait faire pause pour reprendre en fait toute la correction en fait de tout ça, sur les différences en fait entre les personnages, l'explication de la situation, les habits des Européens, des Africains, le caractère des Africains et des Européens, et puis les arguments de la colonisation. Finalement, les Européens justifient cette colonisation en pensant rendre service aux Africains. Je vous remercie beaucoup en fait de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne continuation, et puis je vous dis à bientôt.